parlant ce matin des algues. Beauté, santé, cuisine, elles se déclinent sous des formes variées. La Maison de la Mer et la Médiathèque de Lorient leur consacrent une semaine entière. Ce sera du 22 au 26 janvier prochain. Nous, ce matin, nous verrons comment les cuisiner avec Régine Keva, auteure de nombreux livres sur les algues. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Il connaît... Bon, alors je vous emmène à présent justement sur les côtes bretonnes, au large. On va s'intéresser à l'économie bleue, celle engendrée par le marché de l'algue. En France, il repose essentiellement sur la Bretagne, une filière pleine de potentiel. Illustration tout de suite avec Sophie Piard et Noé Salem. C'est à marée basse qu'ils travaillent. Leur matière première, les algues, celles qui seront demain dans nos assiettes. Ce couple ramasse puis prépare les végétaux pour ses clients. Aujourd'hui, la récolte est décevante. Voilà, éventuellement, il y en a une potable. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Le problème cette année, c'est qu'on a eu un ensoleillement assez inhabituel pour l'endroit et des températures assez hautes. Et tout est modifié. Pour éviter cette dépendance aux éléments, ici, à la station biologique de Roscoff, les scientifiques cherchent à maîtriser la reproduction des algues. Philippe Potin coordonne un programme européen. Aujourd'hui, il s'intéresse à la dulce. C'est une espèce pour laquelle en Europe on essaye depuis plus de 20 ans de maîtriser sa culture en mer. Cette variété, c'est une future salade, un tartare ou des chips. Les débouchés des algues sont variés. Additifs alimentaires, engrais, granulés pour animaux, produits de beauté. La filière est encore loin d'avoir déployé son potentiel. Ces entreprises-là, elles visent des marchés où il y aura besoin de volume. Et donc là, on va parler éventuellement en dizaines de milliers de tonnes demain. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a atteint une limite des algues qu'on peut récolter dans le milieu naturel. Pour certaines espèces, la demande risque donc un jour de menacer l'équilibre du littoral. Il devient urgent de développer l'algoculture. 95% de la production mondiale en est issue. Mais la France fait bande à part. Nous privilégions la récolte, bien moins chère pour les acheteurs. On est bon. Alexandre Coleno et Elsa Pointu ont quitté la plage pour leur atelier de préparation. Les algues, ils y croient dur comme fer, tellement qu'ils travaillent sur un prototype de culture en bassin. Top secret, nous ne pourrons pas filmer. Il y a pas mal de choses qui sont confidentielles sur le lieu et puis sur la manière dont on procède, les installations que l'on a, puisqu'on est quasiment les seuls en Europe à avoir ce genre d'installation. Donc pour le moment, en tout cas, oui, c'est très confidentiel. Le marché de l'algue ne pèse que 500 millions d'euros, mais il est prometteur. La Bretagne est pionnière en termes d'innovation. L'algue peut aujourd'hui servir à fabriquer des objets du quotidien. Une première mondiale réalisée par une petite entreprise de Saint-Malo. Donc on a les objets 100% algues, donc avec les différentes formes qu'on peut faire, coque de clé USB, pot, urne funéraire. Et on a aussi une deuxième gamme qui correspond en fait à nos algues qu'on va insérer sur une matière plastique. Ça nous permet de faire des formes plus complexes. Les algues stimulent l'imagination des chercheurs français. Les entreprises liées à ce légume de la mer sont 4 fois plus nombreuses qu'il y a 30 ans. La filière emploie aujourd'hui 2000 personnes. Vous mettez des algues parfois dans votre assiette, Aldebert ? Oui, ça m'arrive. Ouais, alors la dernière fois, c'était à l'apéritif en fait, parce que j'achète de temps en temps des chips qui sont faits avec des algues et c'est pas mal en fait. Ouais. C'est bon. Alors justement, les bienfaits des algues, on va en parler tout de suite avec Régine Keva qui va nous rejoindre de ce pas. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages sur les algues, des livres de cuisine notamment. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Régine Keva, vous arrivez avec votre grand sourire et votre passion pour les algues. Alors vous faites partie de celles et ceux qui croient dur comme fer au potentiel des algues. Pourquoi ? Y croire, c'est le mot qui convient même pas. c'est comme si on disait, est-ce que quand on mange, ça nous apporte des bienfaits ? Ben oui. Donc c'est une évidence. C'est une évidence. Les algues doivent faire partie de notre assiette. Absolument, on a juste 10 000 ans de retard. C'est tout. Donc 10 000 ans de retard, on va essayer de les rattraper assez rapidement. Comment vous avez découvert la richesse justement des algues ? Moi j'ai fait une sortie algues, ce que font beaucoup de gens quand ils viennent maintenant sur l'Estran, ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment. J'ai fait une sortie algues il y a une dizaine d'années et j'ai été complètement éberluée de voir que tout ce sur quoi on marchait
on râle en disant ouais, ça glisse, ça sent pas bon. Ça, ce sont des aliments de qualité. Protéines, magnésium, vitamines, iode, voilà, que demander de plus. Et nous, on râle après ces algues-là, on a tort. Hein. Oui. Alors, depuis cette sortie Algues, vous vous attelez justement à partager vos connaissances et votre passion dans des ouvrages et lors de conférences. Vous participez à l'événement qu'organise justement la Maison de la Mer et la médiathèque de Lorient du 22 au 26 janvier prochain sur les bienfaits des algues. Et le vendredi 26, vous proposez une journée de conférences et d'ateliers cuisine. Quelles sont les algues qui se mangent? Alors, c'est une question qu'on se pose souvent. Vous dites on marche sur des aliments, oui, mais il faut quand même bien choisir. Oui et non. C'est-à-dire que si on va sur l'estran, c'est-à-dire cette zone de balancement de marée, si on cueille les algues dans un endroit propre, c'est-à-dire dans un endroit non pollué, qualité de l'eau, etc., tout se mange. Il n'y a pas d'algues toxiques. On parle des macroalgues, c'est-à-dire des algues qu'on peut voir à l'œil nu. Tout se mange. Après, il y en a qui ne sont pas bonnes, hein, donc on va les recracher. Il y en a qui ont des goûts. Il y a une algue que j'ai renommée la recracharia. Voilà. La recracharia. Elle n'est pas bonne, c'est ça? Parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Amer, mais toutes les algues sont bonnes. Après, il y a des algues délicieuses et il y a des algues moins bonnes que d'autres. Vous conseillez lesquelles en termes de gustatifs? Alors, on va commencer aussi par toutes celles qui se vendent dans les magasins, puisque nous, on a la chance de pouvoir aller en cueillir, les goûter, les couper et puis les cuisiner nous-mêmes, mais on en achète aussi. Donc, on va avoir ici l'ulve qu'on voit derrière nous, une algue verte qui est excellente pour la santé, qui est très bonne au niveau du goût aussi. Ouais. On va avoir des algues rouges aussi, la dulce, la nori, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, la nori qu'on voit dans le reportage, là, derrière nous. Et puis, les algues brunes, c'est-à-dire les laminaires, et puis le wakame, par exemple. J'essaye d'aller vite. Effectivement. Alors, la cuisine aux algues, ça demande quand même une petite initiation. Hein. Et dans votre dernier ouvrage, Algues gourmandes, vous proposez des recettes. Que faut-il savoir avant de se lancer dans la cuisine aux algues? Est-ce qu'il y a des essentiels à connaître? Oui, bien sûr, il y a des essentiels à connaître. C'est la raison pour laquelle on a écrit cet ouvrage. C'est pour tenir la main aux gens et pour leur dire, bah, écoutez, c'est pas compliqué, mais on vous donne les bases et puis une fois que vous les aurez, vous pourrez marcher tout seul. Est-ce qu'il y a un dosage, par exemple, alors, le à dosage, respecter? Oui, bien sûr, parce que quand on en met trop, c'est pas bon. Les algues, ça peut avoir un goût très fort. Ça dépend si on les met en poudre, en paillettes ou fraîches. Et surtout, il y a effectivement une différence entre algues sèches et algues fraîches. Des algues fraîches, on va les utiliser avec des aliments secs, par exemple du houmous. Le houmous, c'est sec. Et avec des algues fraîches, les algues fraîches vont réhydrater le pois chiche, alors que des algues sèches vont avoir besoin d'humidité, elles. Voilà. Ça, c'est un premier conseil. Oui, et puis, on dit qu'il faut que ça représente 10% maximum du plat, l'algue. 10% maximum du plat, c'est ça. On imagine toujours qu'on va avoir des assiettes d'algues. C'est pas vrai du tout. Regardez, on fait plutôt du crabe ou de l'artichaut avec des algues ou bien des tartares, etc. On mange rarement de l'algue comme ça. Ouais. Alors, plein de propositions vous faites dans votre ouvrage, des gougères, une omelette, un roulé de poulet avec des algues. Enfin, ce sont, finalement, c'est sans fin, l'inspiration. Mais au-delà du goût, il y a quand même des vertus. Alors, expliquez-nous un petit peu quelles sont-elles, ces vertus? Alors, les vertus, il y en a plein. Je vais essayer d'être rapide. Ça dépend un peu de la couleur des algues, hein, puisque selon leur structure, elles vont concentrer tel ou tel minéraux. En gros, les algues rouges vont nous apporter beaucoup de protéines. Jusqu'à 45% de protéines sur matière sèche, c'est énorme. Et ce sont des protéines avec les acides aminés essentiels au complet. Donc, c'est une très bonne qualité de protéines. On va avoir du magnésium, beaucoup dans les algues rouges et dans le haricot de mer, par exemple. On va avoir des fibres, bien sûr de l'iode, indispensable pour la thyroïde et pour le cerveau, on le sait. Donc, du fer, du calcium, et puis toutes les vitamines, à peu près de tous les groupes. Donc, en gros, si on mange 5 grammes par jour d'algues, on réussit à équilibrer notre alimentation. Et ben voilà, un excellent conseil. Merci beaucoup, Régine Kleva, d'être venue à notre rencontre. J'en connais un qui va encore rajouter un petit peu plus d'algues à sa cuisine. Non ? Pourquoi pas ? Ouais. Moi, j'ai goûté la salade d'algues. C'était très salé, mais c'était pas mal, c'est pas mal. Alors, il y a juste un problème, c'est que c'est pas breton.
Ah, d'accord, Et ok. c'est mieux de favoriser les algues bretonnes. On a une économie qui est de grande qualité, qui ne D'accord. demande qu'à se développer. Et on a un champ d'algues en Bretagne qui est le plus grand champ d'algues d'Europe avec des eaux de qualité. Donc les algues poussent naturellement dedans. Ouais. On a des eaux fraîches qui sont très bonnes et pas du tout polluées, comme tout le monde le sait ici. Et donc, c'est tout à fait les eaux de qualité pour développer les algues, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Alors, si on veut Ok. écouter, en savoir plus, eh bien, on offrira tout à l'heure le livre Algues gourmandes à Aldebert. Et puis, au rendez-vous du 22 au 26 janvier à la médiathèque de Lorient. Régine Keva, vous y serez le vendredi 26. Le samedi. Le Merci. samedi.